Journée exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie, à 15 jours du comité des signataires, le 6 décembre prochain à Paris. Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, est en visite officielle sur le territoire. Une visite marathon de 4 jours pendant lesquels il va rencontrer les principaux acteurs politiques du territoire. Sa venue a commencé par un accueil républicain, place Bir Hakeim, afin de rendre hommage aux nombreux soldats d'outre-mer qui ont combattu pour la France. Une visite très importante pour Albert Dupuy, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. C'est la tradition républicaine, dépôt de gerbe au monument aux morts par le ministre, visite à la mairie du chef-lieu, donc à la mairie de Nouméa, et dans le même ordre d'idée, la coutume que le ministre va présenter au centre Tchibaou. Donc on est dans la partie protocolaire auquel le ministre a tenu à ne pas déroger. Et puis comme vous l'avez constaté, où il a voulu ajouter une touche personnelle, j'allais dire affective, une dimension humaine de sa relation avec le territoire, ou avec cette terre, et avec ceux qui la font vivre. C'est ensuite un accueil républicain qui a été fait au ministre à la mairie de Nouméa. En présence des élus municipaux, des conseillers et du conseil municipal junior, le ministre a prononcé un discours basé sur l'écoute et le partage entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Jean Lec, le maire de Nouméa, a tenu à remercier l'implication de l'État pour sa ville. Nouméa, une ville en pleine mutation. J'ai été très heureux de l'accueillir. On a pu évoquer avec lui des problèmes importants, les problèmes qui se posent actuellement à Nouméa, à l'agglomération et à travers l'agglomération à la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on avait eu au cours de l'entretien la possibilité j'avais souhaité au cours de l'entretien avoir mes collègues du Grand Nouméa, ce qui a été fait. Donc je crois que c'est important. Il a noté un certain nombre de souhaits et il doit y avoir une suite. On avait d'ailleurs on avait manifesté notre désir d'avoir non seulement pas trop des explications, mais des assurances sur des versements de crédit, ce qu'il nous a donné. Voilà, et j'espère que la suite de cette visite se passera bien et qu'on aura pour nous une suite favorable à nos demandes. Le ministre a poursuivi sa visite par le centre culturel Jean-Marie Tchibaou, un passage obligé et symbolique où une coutume a été faite, un lieu très important et qui revêtit tout un sens pour lui. Le symbolique, c'est un langage puissant et fort. Et ici, on a fait vivre un esprit, un message, une culture, une vision du monde. Et ça, c'est important de voir ça dans le paysage, de voir ça dans la pierre, de voir ça dans les cases, de voir ça dans l'expression architecturale et dans la facture architecturale qui est ici. C'est d'une part une beauté, une esthétique, mais c'est aussi une vision, une nouvelle tension, on va parler compliquée. Et ça, j'aime beaucoup. Je me sens tout à fait à l'aise ici et je communie à ça, vraiment. Dans quel état d'esprit vous êtes venu Eh bien, de concorde, de recherche d'unité, de faire avancer un processus et en fait quelque part de faire vivre un esprit que je trouve ici au centre culturel de Tchibaou. Et donc le ministre qui est là, parlant au nom de l'État, dit qu'il est à l'écoute, qu'il a une attention et une neutralité bienveillante, mais bien entendu il ne va pas se réfugier uniquement dans le consensualisme, après avoir entendu, écouté pour ce qui nous concerne et qui relève de nos compétences, nous déciderons. Oui. On sent que le mot écoute-partage c'est important. C'est important, je le crois franchement, c'est très important. D'autant plus qu'on en a fait un marqueur de ce gouvernement-là, consulter en amont et suffisamment en amont, écouter, mieux encore entendre, comprendre. Et puis lorsque le temps de la consultation, de la concertation a été épuisé, eh bien, décider, on le fera. Donc, comité des signataires, on a dit qu'on fera, mais on écoute les uns et les autres. Et si ici ou là, il y a à améliorer les choses, on le fera. Mais le moment venu, bien entendu, le gouvernement, pour ce qui le concerne, décidera. Dans sa tournée marathon, Victorin Lurel poursuivra sa visite par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il y signera avec le président Harold Martin un contrat de développement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Cet après-midi, place au Congrès. Victorin Lurel effectuera une allocution devant les parlementaires. Enfin, la journée se terminera par un cocktail au Château Hagen organisé par la présidente de la province sud, Cynthia Lijard.